Shalom à tous les vaillants soldats de Christ, et bienvenue sur votre chaîne L'Épée de la Vérité. Si tu crois que le Saint-Esprit est vivant et actif aujourd'hui, que les dons spirituels sont pour toi, et que Dieu veut t'équiper pour ce temps de la fin, alors tu es au bon endroit. Avant de plonger dans cette révélation puissante, je t'invite à t'abonner à cette chaîne L'Épée de la Vérité, pour ne rien manquer des messages prophétiques, révélations bibliques et enseignements inspirés. Partagez cette vidéo avec 2 personnes que tu veux voir grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Et écris en commentaire le mot « Feu » si tu veux recevoir un renouvellement du parler en langue ou découvrir cette dimension spirituelle. Maintenant, inclinons nos cœurs et commençons avec une prière. Prière d'introduction. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, affamé de ta présence, avide de ta parole. Seigneur, viens illuminer nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Ouvre nos yeux spirituels pour comprendre l'importance du parler en langue. Éveille en nous une soif nouvelle pour les choses de l'Esprit. Que cette vidéo soit une semence de feu, de transformation et d'activation spirituelle. Nous prions dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Le parler en langue, une clé du ciel pour l'Église d'aujourd'hui. Le parler en langue est l'un des dons spirituels les plus incompris et les plus sous-utilisés dans le corps de Christ. Pourtant, c'est une arme puissante donnée par Dieu à ses enfants pour les équiper dans cette guerre spirituelle. Dans le livre des Actes, chapitre 2, nous voyons les disciples réunis dans la chambre haute. Jésus leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Et lorsque le jour de la Pentecôte arriva, tous furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Ce fut le point de départ de l'Église. Ce n'est pas un hasard si le parler en langue fut le premier signe visible de la descente du Saint-Esprit. Cela nous révèle quelque chose de profond. Le ciel a besoin de notre langue pour opérer sur la terre. Prière. As-tu déjà ressenti une lourdeur, un vide ou un manque d'inspiration? Le parler en langue vient combler cette faiblesse. Paul nous dit dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le parler en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à travers toi. Tu entres dans une dimension surnaturelle où tu pries des choses que ton intelligence ne peut même pas concevoir. C'est un exercice spirituel qui édifie ton être intérieur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. L'intérieur compte plus que l'extérieur. Trop souvent, les chrétiens cherchent à régler les choses à l'extérieur, les problèmes visibles, les symptômes, les circonstances. Mais Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Si ton esprit est fort, tout ce qui est autour de toi peut s'effondrer. Mais toi, tu resteras debout. Parler en langue, ce n'est pas seulement un signe extérieur d'un baptême du Saint-Esprit. C'est un outil surnaturel, un exercice spirituel divinement ordonné pour bâtir, renforcer, fortifier ton être intérieur. 1. L'expression « s'édifier soi-même », une puissance méconnue. Le mot grec utilisé dans 1 Corinthiens 14, 4 est « oikodomeo ». C'est un mot riche de sens. Il signifie littéralement « construire une maison », élever un édifice, établir quelque chose de solide, fortifier intérieurement, réparer ou reconstruire ce qui est effondré. Paul nous dit donc que quand tu parles en langue, tu bâtis une maison, pas une maison visible, mais une maison spirituelle en toi-même. Imagine, chaque syllabe que tu prononces dans le parler en langue, c'est une brique spirituelle. Chaque minute passée à prier en esprit, c'est un mur qui s'élève, un toit qui se ferme, une forteresse qui se construit en toi. Et que dit la parole de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3,16. Donc, quand tu pries en langue, tu construis ce temple spirituel. Tu n'es plus fragile, émotionnellement instable, spirituellement sec. Tu deviens un homme ou une femme rempli de feu, solide comme un roc, inattaquable dans ton esprit. 2. La prière, en langue, est une construction spirituelle active. Nous vivons dans un monde où le visible prend toute la place. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est invisible est éternel. Et ton être intérieur est plus important que ce que les gens voient. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 1 Corinthiens 4, 16. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier en langue, tu fais quelque chose dans l'invisible. Tu renforces ton esprit. Tu guéris des blessures invisibles, tu stabilises ton âme, tu renforces ta foi, tu t'accordes avec le plan divin. C'est une musculation de l'esprit. Comme un sportif qui s'entraîne tous les jours pour devenir plus fort physiquement, toi, tu t'entraînes spirituellement par le parler en langue. Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4, 7. Le parler en langue, c'est l'exercice spirituel par excellence. 3. Édification de ton identité spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils sont sauvés, mais restent liés au rejet, à la culpabilité, au doute, à l'instabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que leur homme intérieur n'a pas été bâti. Quand tu pries en langue, ton esprit entend des vérités célestes que ton intellect ne comprend pas. Tu reçois des révélations spirituelles profondes. Tu renforces ton identité en Christ. Tu n'es plus une victime du passé. Tu es un fils ou une fille du roi, un héritier de Dieu, un temple vivant du Saint-Esprit, un guerrier dans l'armée de Christ, une lumière dans les ténèbres, et tout cela s'imprime profondément en toi quand tu laisses ton esprit prier librement en langue. Tu ne récites plus des vérités, tu les vis intérieurement. Rempli, conscient des réalités célestes, il est sensitif au Saint-Esprit. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières. Éphésiens 6, 18. C'est l'arme secrète de ceux qui tiennent dans le jour mauvais. C'est l'huile spirituelle qui te garde allumé quand les autres s'éteignent. 5. Une source qui ne s'épuisera pas. Quand tu pries en langue, tu te connectes directement à la source céleste. Tu ne te relis pas à ta force humaine, à ta logique ou à ton niveau émotionnel. Tu ouvres une source qui ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, 38. Et cette source coule par le parler en langue. Elle t'hydrate, te rafraîchit, te renouvelle. Tu ne seras plus jamais à sec si tu apprends à activer cette source intérieure chaque jour. 6. Un moyen d'intercession divinement dirigé. Quand tu pries avec ton intelligence, tu es limité par ce que tu sais, ce que tu vois, ce que tu ressens. Mais quand tu pries en langue, l'Esprit lui-même prie à travers toi. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Cela veut dire que tu peux prier pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Tu peux intercéder pour une situation sans en connaître les détails. Tu peux combattre une attaque invisible qui se préparait contre toi. Et pendant ce temps, tu t'édifies toi-même. Tu te rends inattaquable. 7. Une construction jour après jour. L'édification intérieure ne se fait pas en un jour. C'est un processus quotidien, comme la construction d'un temple. Brique après brique, prière après prière, langue après langue. Tu ne verras peut-être pas les résultats immédiatement. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, tu deviendras un homme ou une femme différent. Plus stable émotionnellement, moins influencé et par le monde, plus rempli de foi, moins sujeté à la peur ou au doute, plus aligné et, avec la volonté de Dieu,
c'est la puissance de l'édification intérieure. Et c'est le parler en langue qui active cela. 8. Jésus, notre modèle de force intérieure. Bien que la Bible ne mentionne pas directement que Jésus parlait en langue, il priait dans l'esprit constamment. Il se retirait, passait des heures dans la présence de son Père, souvent en prière toute la nuit. Ce que Jésus faisait, c'est l'édification intérieure continue. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, 8. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit. Et le parler en langue est le canal par lequel cette puissance nous édifie quotidiennement. Comment recevoir le don de parler en langue? Introduction. Le désir spirituel qui brûle dans le cœur du croyant. Il y a dans le cœur de beaucoup de croyants un profond désir de vivre plus que la routine religieuse. Une soif brûlante de toucher le ciel, de vibrer avec la puissance de Dieu, de vivre une communion réelle avec le Saint-Esprit. L'un des dons qui témoignent de cette intimité surnaturelle est le parler en langue. Pourtant, malgré cette soif, nombreux sont ceux qui se sentent confus, bloqués ou intimidés face à cette manifestation spirituelle. Le parler en langue n'est pas réservé à quelques élus, ni à une catégorie de croyants particulièrement saints ou mystiques. Ce don est pour tous ceux qui croient. Il est un cadeau de Dieu pour l'Église, un outil puissant pour l'édification personnelle, la prière profonde et la connexion directe avec le cœur de Dieu. Mais alors, comment recevoir ce don? Quelles sont les étapes concrètes et bibliques à suivre? Et surtout, comment surmonter les blocages intérieurs qui empêchent tant de chrétiens de vivre cette dimension? Dans ce développement, nous allons explorer 4 grandes étapes, appuyées sur la parole de Dieu, pour vous aider à entrer dans la réalité du parler en langue. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse le Saint-Esprit te conduire dans cette vérité libératrice. Partie 1. Crois que c'est pour toi. 1. Le parler en langue est un signe promis à tous les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17. Ce verset est fondamental. Jésus, après sa résurrection, énumère les signes qui accompagneront ceux qui croient en lui. Parler en langue est l'un de ces signes. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Jésus ne dit pas « certains parleront en langue ». Il ne dit pas « les apôtres parleront en langue ». C'est faux. Recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 38-39. Ce verset montre clairement que la promesse est pour tous. Ce n'est pas une récompense pour les plus pieux. C'est un don, une grâce divine, offerte à tous ceux qui croient et qui désirent vivre une relation plus profonde avec Dieu. 3. Rejeter le parler en langue, c'est rejeter une partie de l'héritage spirituel. Imagine un héritier qui laisse de côté un coffre rempli de trésors par ignorance ou par peur. Voilà ce que font de nombreux croyants lorsqu'ils refusent ou négligent le parler en langue. Si tu es enfant de Dieu, n'abandonne pas cette grâce. Elle t'est destinée. Et Dieu veut te la donner plus que tu ne peux l'imaginer. Partie 2. Demande avec foi 2.1. Dieu donne généreusement à ceux qui demandent. Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 13. Le don du Saint-Esprit, y compris le parler en langue, s'obtient par une demande remplie de foi. Ce n'est pas en forçant, ni en criant, ni en essayant de manipuler Dieu. C'est en venant à lui comme un enfant confiant. Crois que ton Père Céleste veut te donner ce don.
il ne te le refusera pas. Le problème ne vient jamais de Dieu. Il vient souvent de notre propre incrédulité. 2.2. Prie avec un cœur ouvert et sincère. Il ne s'agit pas de répéter des phrases magiques ou de suivre un protocole rigide. Il s'agit d'ouvrir ton cœur devant Dieu, de lui exprimer ton désir sincère. Père, je veux vivre plus. Je veux prier comme Jésus priait. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux parler en langue, non pas pour impressionner, mais pour m'approcher de toi. Cette prière, quand elle est sincère, touche le cœur de Dieu. 2.3. Supprime les doutes et les blocages mentaux. Souvent, ce qui bloque l'accès au parler en langue, ce sont les pensées comme « Et si ce n'était pas pour moi ? Et si je me trompe ? Et si je fais semblant sans le vouloir ? Je ne suis pas assez spirituel. » Ces pensées viennent de la chair ou du diable. Dieu ne met jamais de confusion sur ses dons. Ce qu'il donne, il le donne dans la paix. Partie 3. Ouvre ta bouche et laisse l'Esprit parler. 3.1. Le Saint-Esprit ne force jamais. C'est ici que beaucoup de croyants se sentent bloqués. Ils attendent que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur bouche comme dans une possession. Ce n'est pas biblique. Le parler en langue est une coopération entre ton esprit et le Saint-Esprit. Tu ouvres ta bouche, tu fais un pas de foi, et le Saint-Esprit te donne l'inspiration. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2.4. Ce n'est pas l'Esprit qui parlait à leur place. C'est eux qui parlaient, selon que l'Esprit leur donnait. 3.2. Laisse les sons sortir, même s'ils te semblent étranges. Tu ne comprendras peut-être pas ce que tu dis. Ce n'est pas grave. Le parler en langue est une langue spirituelle qui dépasse l'intelligence humaine. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Laisse couler les sons, même s'ils te semblent ridicules ou maladroits. Ce n'est pas une performance. C'est une prière spirituelle. 3. Le langage s'enrichit avec la pratique. Ne te décourage pas si au début tu n'as que quelques syllabes. C'est un début. Comme un enfant qui apprend à parler, plus tu pratiques, plus la langue devient fluide. Le parler en langue grandit avec l'usage. Prie régulièrement dans l'esprit, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Et tu verras ton langage se développer, s'approfondir, s'enrichir. Partie 4. Persévère dans la prière 4. Parfois, le don vient progressivement. Certaines personnes reçoivent le parler en langue instantanément. D'autres, après plusieurs jours, semaines ou mois de recherche sincère. Il n'y a pas de règle figée. Dieu agit selon sa sagesse et selon le cœur de chacun. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Continue à chercher. Continue à prier. Continue à t'exposer à la présence de Dieu. 4.2. Écarte les distractions et les influences négatives. Pour recevoir le parler en langue, il est important de garder un environnement spirituel sain. Expose-toi à la gloire de Dieu. Beaucoup ont reçu le parler en langue pendant un temps de jeûne, ou en écoutant une louange, ou dans un moment de méditation profonde sur la parole. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est souvent dans l'intimité avec Dieu que les cieux s'ouvrent. Crée ces moments. Planifie des temps à part avec Dieu et attends-toi à lui. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le parler en langue est pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une puissance. C'est un outil spirituel. C'est une porte vers des prières plus profondes, vers l'adoration en esprit, vers l'intimité avec le cœur du Père.
N'aie pas peur, ne recule pas, ne doute pas. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Le don t'attend, le ciel t'attend. Ouvre ton cœur, demande, crois, reçois. Prière pour recevoir le don. Seigneur Jésus, tu as promis que ceux qui croiraient en toi parleraient en de nouvelles langues. Je crois en toi, je t'aime, je te désire. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit. Viens sur moi, Saint-Esprit. Prends le contrôle, je te donne ma bouche, mes pensées, mon cœur. Je te loue, je t'adore et je te rends gloire. Donne-moi le don de parler en langue, pour que je te prie en esprit, pour que je sois édifié, et pour que ton feu brûle en moi chaque jour. Je te remercie parce que tu me l'accordes, par ta grâce, par ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Témoignage de vie transformé par le parler en langue. Jean, ancien alcoolique. Je n'arrivais pas à prier plus de 5 minutes. Mais un jour, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en langue. Ma vie de prière a changé. Je prie maintenant 1 à 2 heures par jour, sans m'arrêter, et ma vie a été complètement transformée. Sophie, mère célibataire. J'étais souvent accablé, déprimé. Je ne savais pas comment gérer le stress. Mais en priant en langue tous les matins, j'ai ressenti une paix surnaturelle. C'est comme si Dieu combattait à ma place. Daniel, jeune entrepreneur. Le parler en langue m'a aidé à discerner des décisions stratégiques. Dieu m'a montré des chemins que je n'aurais jamais pris naturellement. Aujourd'hui, mon entreprise prospère et je rends toute la gloire à Dieu. Frère, sœur en Christ, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui t'attire. Il désire remplir ta vie de puissance, t'équiper pour les combats spirituels, t'édifier dans la prière et t'élever dans une dimension supérieure de communion avec Dieu. Le don de parler en langue n'est pas un luxe spirituel. Ce n'est pas une option réservée à quelques personnes spéciales. C'est un don divin, disponible à tous ceux qui croient. Il est pour toi, aujourd'hui. La Bible déclare « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2, 39. Cette promesse, c'est le Saint-Esprit avec ses dons, y compris le parler en langue. Ne laisse pas les doutes, la peur, les fausses doctrines ou ton intellect te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ce don est un outil spirituel puissant. Il n'a rien à voir avec les émotions, ni avec l'intelligence humaine. C'est une grâce, une manifestation du ciel, qui dépasse la logique mais produit des effets surnaturels dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement spectaculaire, un grand prédicateur ou une conférence. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture ou à genoux dans le silence, tu peux recevoir. La clé, c'est la foi. Crois, demande, ouvre ta bouche et laisse l'Esprit parler au travers de toi. Ne sois pas découragé si cela ne vient pas immédiatement. Certains reçoivent sur le champ, d'autres après un moment de prière et de persévérance. L'essentiel est de ne pas abandonner. Continue à demander, continue à louer, continue à croire. Car Dieu est fidèle. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Et une fois que tu as reçu, ne t'arrête pas là, pratique. Prie souvent en langue. Laisse ce don s'exprimer dans ta vie quotidienne. Tu verras ton esprit s'édifier, ton discernement spirituel augmenter, ta communion avec Dieu devenir plus profonde. Tu entreras dans une nouvelle dimension de révélation, d'intimité et de feu spirituel. À toi la parole. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Je reçois le don du Saint-Esprit ». Cela sera une déclaration prophétique, un acte de foi qui manifeste ta soif et ton engagement. Abonne-toi à la chaîne L'Épée de la Vérité,
Partage cette vidéo à ceux qui cherchent plus de Dieu et active la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements inspirés par l'Esprit. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ta vie dès aujourd'hui. Parle, prie, loue, adore, prophétise. Le ciel est ouvert pour toi. Entre dans ta dimension de feu.